Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors que Kylian Mbappé se dit toujours en pleine réflexion, certains pensent connaître sa décision définitive. Mais contrairement aux médias, un agent spécialiste du marché français estime que l'attaquant du Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre de quitter le Paris Saint-Germain et de refuser l'offre XXL du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on dit maintenant depuis plusieurs années et depuis plusieurs mois et depuis plusieurs semaines. Alors une tendance claire se dessine à nouveau pour l'avenir de Kylian Mbappé, même si l'attaquant du Paris Saint-Germain assure lui-même que sa décision n'est pas prise. De nombreuses sources affirment que le Français a choisi de partir libre l'été prochain pour le Real Madrid. Il avait dit la même chose en 2017, la même chose en 2021, en 2022, en 2023 et ça recommence. C'est-à-dire que 80% de la presse maintenant n'est plus vraiment crédible. Alors, le journaliste de l'équipe Antoine Monon, contacté par le journal madrilène AS, prédit la signature du Parisien au Real Madrid. Voilà, c'est encore un média aujourd'hui et un gars qui sort de je ne sais pas d'où, qui annonce que Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid. Encore un. Alors l'information récente que nous avons, c'est qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain malgré l'optimisme de Nasser Al-Khelaifi, a confirmé ce journaliste que je ne connais guère, Antoine Monon. C'est ce qu'il a confirmé aux médias espagnols. Ce n'est pas sûr à 100%, donc quand même il prend une sécurité quand même. Hein. On ne sait jamais, voilà, comme ça je suis tranquille si je me trompe. Ce n'est pas sûr à 100% compte tenu de l'hermétisme du joueur et de sa mère, mais d'après ma source, il partira. L'option principale est le Real Madrid, même s'il ne faut absolument pas du tout écarter Liverpool. En tout cas, le dénouement sera rapide. Ça fait 6 mois que le dénouement sera rapide. Hein. Donc ils cherchent tous à faire du buzz. Ce n'est pourtant pas la version d'un spécialiste du marché français qui contredit l'information de ce gars-là et toutes les autres informations qui annoncent que Mbappé ira au Real Madrid. Alors l'agent interrogé qui a préféré garder l'anonymat, très courageux, alors que moi j'annonce que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Kylian Mbappé ne peut pas quitter le Paris Saint-Germain pour des raisons financières. Très clairement. Il restera à annoncer cet agent, comme moi je le dis. Et il répète les mêmes choses que je dis. Ça se trouve, c'est moi qui parle. Ça se trouve, ils ont pris mes vidéos, ils font croire que c'est un agent. Ce que dit cet agent, c'est ce que je dis depuis plusieurs mois. Pour quitter le Paris Saint-Germain, il devrait renoncer à la moitié de son salaire actuel. Même plus que la moitié. Plus que la moitié. Parce que si Mbappé prolonge, c'est 100 millions d'euros par an. C'est trop d'argent. En plus, au Qatar, où il touche une grande partie de ce montant, il ne paye quasiment pas d'impôts, pas de taxes. Les impôts qu'il doit payer là-bas sont d'environ 3%. Mais en réalité, ils font ce que dit l'émir parce qu'il n'existe pas de loi fiscale là-bas. Donc Mbappé ne paye même pas d'impôts. Et puis je pense que le Real Madrid se tourne déjà vers Erling Haaland parce qu'il le considère comme un joueur plus nécessaire et ils estiment qu'il s'adapterait mieux à l'équipe. Peut-être une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Mais j'ai l'impression de m'entendre dans ce dossier. Hein. Donc je ne sais pas s'ils ont repris mes vidéos, mais ça ressemble quand même énormément à ce que je dis. Donc je pense que cet agent, en fait, il n'existe pas. C'est possible qu'il existe, hein, mais je pense que c'est moi. Je pense qu'ils ont repris mes vidéos. C'est mon avis. Parce qu'il n'y a que moi qui dis ça. Et là, d'un seul coup, paf, j'en parle tous les jours, je donne les mêmes arguments, et d'un seul coup, d'après un agent, nanani, nanana. Très clairement. Donc voilà. En plus de ça, bon, après, là, les impôts, j'en avais pas parlé. Donc peut-être qu'ils n'ont pas copié sur moi. Les impôts, je ne savais pas que Mbappé payait seulement 3% d'impôts, et qu'en plus de ça, il n'y a pas d'exonération au niveau du Qatar. Donc je ne sais pas comment Mbappé paye ses impôts, que ce soit en France. Mais moi, je pense même, ça a été le cas à l'époque avec Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic ne payait même pas ses impôts, c'est le Paris Saint-Germain qui payait ses impôts à sa place. À Madrid, ce ne sera pas le cas. À Madrid, vous savez, c'est très compliqué. Hein. En Espagne, en Liga espagnole, c'est très compliqué. Il y a déjà le fair play financier de l'UEFA, il y a le fair play financier en Liga. Bon, en Ligue 1, il y a la DNCG, mais voilà. En tout cas, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est comme de l'eau de roche. Je ne sais pas comment, à l'heure où on parle, on peut croire encore que Mbappé va rejoindre le Real Madrid et quitter le Paris Saint-Germain.
La seule chance que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, c'est une élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Si le PSG se fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions, là il y aura une réelle possibilité pour que Mbappé parte. Parce que tu envoies un mauvais message, tu ne pourras pas gagner la Ligue des Champions à Paris, jamais tu pourras être Ballon d'Or, j'en ai marre, je veux partir. Mon palmarès et mon histoire que je veux marquer est au-dessus du football. Mais si Paris passe les huitièmes, c'est sûr et certain qu'on file en quart et que Mbappé prolongera. Je ne vais pas redire encore les mêmes choses. 100 millions à gauche, 26 millions à droite, 100% de droit d'image à gauche, même pas 50% à droite. Prime de fidélité en plus, une prime à la signature qui est la moitié moins de ce que Paris lui offrira. Une commission que touchera les agents à Mbappé, pas de commission à côté. Autorisation de participer aux Jeux Olympiques d'un côté, pas d'autorisation de participer aux Jeux Olympiques de l'autre. T'es roi dans ton équipe à gauche, tu ne seras pas roi dans l'équipe de droite. Très clairement. Très clairement. En plus de ça, au parc, t'es idolâtré. Et en plus de ça, à Paris, tu as la possibilité de marquer l'histoire. Réellement, il faut s'en rendre compte. Paris a 0 Ligue des Champions. 0 Ligue des Champions. 0 Ligue des Champions. D'un côté, au Real, t'en as 14. Donc, tout est moins bien à Madrid. De plus de moitié. Quel être humain, dites-moi la vérité, quel être humain peut refuser 100 millions d'euros par saison? Quel être humain peut refuser 100 millions? 100 millions, vous vous rendez compte? 100 millions? Vous avez la possibilité d'avoir 100 millions d'euros par an, mais d'en toucher 26 à côté? Tu peux pas. Même si tu veux prétendre gagner la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, tu ne peux pas refuser un écart de 74 millions d'euros. Et puis les primes de signature ne sera pas de 130 millions au Real, mais de moitié moins. L'offre de Pérez est très claire sur ce truc. Et d'ailleurs, Juan Calafate et d'autres conseillers de monsieur Florentino Pérez ont annoncé que le clan de Mbappé était cupide. Ça veut dire beaucoup de choses. Le Real Madrid a d'autres options et le Real Madrid trouvera. En plus de ça, le Real Madrid veut recruter Alphonso Davies, ça coûte un peu d'argent. Il y a le stade qu'il faut aussi payer, rénover. Ils vont pas se ruiner pour un seul joueur. Alors que tu as Erling Haaland qui est disponible pour beaucoup moins cher en salaire, pas de prime à la signature, juste une clause libératoire qui serait entre 100 et 150 millions d'euros. Donc pour eux, il y a plus d'intérêt à aller voir Haaland, de lui proposer un salaire entre 15 et 20 millions, plutôt que de se ruiner pour Mbappé, qui en plus de ça peut créer des problèmes dans le vestiaire. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.